Salut à tous, aujourd'hui, retour sur un genre phare du début des années 90. Si je vous dis point and click, un nom vous vient très certainement à l'esprit, LucasArts, il s'agit très clairement de la firme qui a démocratisé le genre, avec des titres qui resteront gravés dans la grande histoire du jeu vidéo, un certain Monkey Island en tête. Mais limiter le point and click à LucasArts serait se passer de tout un tas de chefs-d'œuvre. Tiens, si on regarde du côté de l'Hexagone à la même période, c'est à Delphine Software que l'on se réfère, avec des titres peut-être moins mythiques, c'est vrai, mais tout aussi passionnant comme Les Voyageurs du Temps ou encore Croisière pour un cadavre. Pourtant, c'est encore une autre firme française qui va nous intéresser, Cocktail Vision, connue aujourd'hui principalement à travers sa série Adi et Adibou. Mais en 1991, un certain Pierre Gillaude est désigné en tant qu'auteur et graphiste d'un titre nommé Goblins. Ce titre ne vous dit peut-être pas grand chose, il est bien moins renommé que Monkey Island ou même Croisière pour un cadavre. Il serait donc logiquement moins bon et pourtant... J'en suis pas convaincu. Pour vérifier cela, retour donc en 1991. À la cour, il semblerait que le roi subisse un mal terrible. Quelqu'un muni d'une poupée vaudou semble prendre un malin plaisir à torturer le souverain. Le royaume envoie donc 3 gobelins pour aller chercher de l'aide auprès du sorcier, d'où le titre Goblins avec 3 i. Il s'agit de Oops, Ignatius et Asgard. Vous allez me dire à quoi bon contrôler 3 personnages. C'est vrai, dans un point and click traditionnel, on a un personnage principal avec lequel nous interagissons et dialoguons avec les personnages. Là, tout ce que l'on risque, c'est de s'embrouiller en trimballant 2 personnages en trop. Bien entendu, si Pierre Gillaude et Muriel Tramis, les co-auteurs, nous proposent de parcourir l'aventure avec Oops, Ignatius et Asgard, c'est bien qu'ils ont imaginé un gameplay qui nécessitait 3 personnages. C'est qu'ils ont différentes façons d'interagir avec les éléments du décor. Oops est capable de ramasser et de se servir des objets, Asgard est un bagarreur et frappe tout ce que l'on pointe sur l'écran, Ignatius est un mage capable d'utiliser des sorts et de modifier des objets, et ce sera donc une partie du challenge, servir intelligemment des capacités de nos 3 gobelins pour progresser. Exemple concret, il me faut traverser ce pont. Si je tape dans les pommes avec Asgard, j'en fais de la compote. Pour éviter ce désagrément, j'agrandis leur taille avec Ignatius. Plus résistante, je peux taper dedans et les faire tomber. Avec Oops, je les ramasse donc et les place pour former un pont. Et je pense que vous avez compris le concept du jeu. À présent, il n'y a plus qu'à trouver ce sorcier. Voici ses consignes pour guérir le roi. Ramener des profondeurs 3 ingrédients, un champignon, un élixir et une plante. Ce qui facilite franchement la tâche, c'est que le jeu fonctionne par tableau. On ne peut pas revenir en arrière ni passer au niveau suivant tant que l'énigme n'est pas résolue. Ça limite les possibilités, les interactions, et cela nous aide à clarifier nos objectifs. Parce que faut dire ce qui est, ce qu'on attend de nous n'est pas forcément évident au premier abord. Il va falloir un peu farfouiller, mettre son nez à droite à gauche pour comprendre l'énigme du tableau. Et vous le constatez, l'ensemble du jeu a un design très cartoon, mais aussi des mécaniques. Les pièges sont nombreux, comme une araignée qui nous tombe dessus si on tire sur ce fil, ou même une pierre en lançant un sort au cercueil. Et à chaque frayeur, notre barre de vie diminue. Un game over est donc possible, ce qui est assez frustrant quand on tente simplement des combinaisons pour progresser. Heureusement, je m'en sors très bien. Ici, je plante les graines, je frappe l'épouvantail pour effrayer les oiseaux, j'utilise la magie d'Ignatius pour faire tomber la pluie, et voilà mon dernier ingrédient, la fleur. Ah bah tiens, le sorcier, y a plus qu'à tout lui filer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et nous voilà au cachot. C'est pas super sympa ça. Plus tard, on découvre même à son domicile la poupée vaudou, celle-ci même qui semblait provoquer le mal du roi. Il y a quand même quelque chose qui cloche avec ce sorcier. En travaillant sur cette chronique, j'ai lu que Pierre Gillaude avait imaginé son titre pour les plus jeunes. Et ça expliquait bien des choses à propos du jeu, j'y voyais à présent un petit peu plus clair. Pierre Gillaude a orienté son game design autour de l'interaction. Imaginant qu'il s'adressait à un jeune public, il a poussé le joueur à interagir avec les éléments. C'est pourquoi il a créé 3 personnages. Avec un seul objet, cela donne 3 événements différents en fonction du personnage utilisé. L'humour du titre n'est pas un simple hasard, il pousse à la découverte. On peut s'amuser en se trompant et en observant les réactions des personnages. D'ailleurs, ceux-ci n'hésitent pas à montrer leur inquiétude ou leur joie en fonction de nos actions. Les énigmes eux-mêmes réclament souvent des combinaisons amusantes. Il y a un squelette et une plume, vous vous doutez de ce qu'on peut faire. Chatouiller le squelette pour découvrir une clé, mais impossible de récupérer cette dernière puisqu'il nous frappe.
Tout ce qu'il y a à faire, c'est de lui rapporter son bilboquet, qu'il s'amuse et qu'il nous laisse tranquille. Quand le méchant sorcier est présent, oui, en y réfléchissant bien, j'ai compris qu'il ne nous souhaitait pas que du bien. On a intérêt à rester hors de son champ de vision, où c'est la mort assurée. Pour détourner son regard, quoi de plus évident que de changer le rat en une bimbo, et de permettre à Asgard de rejoindre ses compagnons. Pierre Gillaude a imaginé un point and click très particulier, comme on l'a dit, poussant le joueur à expérimenter et bien souvent à rire de ses erreurs. Chaque tableau est aussi un réel plaisir à contempler. La seule chose que je regrette, que j'ai du mal à comprendre, c'est la présence de cette satanée barre de vie qui n'a pas grand intérêt et s'avère même plutôt en contradiction puisqu'elle est punitive avec l'expérimentation. Heureusement, elle sera supprimée des épisodes suivants. Bah, on va quand même pas mettre fin à cet épisode sans parler de Goblins 2 et 3. Goblins connaît en 1991 un véritable petit succès tout à fait mérité. Pierre Gillaude travaille rapidement sur une suite, Goblins 2 avec 2 i, puisque vous ne contrôlez cette fois-ci que 2 personnages. La distinction entre Fingus et Winkle est moins évidente qu'elle ne l'était entre Oops, Ignatius et Asgard. C'est l'utilisation des objets qui s'avère différente en fonction du personnage choisi. Il va donc falloir une fois de plus expérimenter, tenter des combinaisons pour parvenir à nos fins. Pour beaucoup, Goblins 3 est le meilleur épisode de la série. L'histoire s'avère en effet un peu plus complexe. Vous y incarnez Blunt, qui se transforme la nuit en Bloun-Garou. Au cours du périple, vous ferez quelques autres rencontres. Chump vous accompagnera à travers quelques énigmes, où il y a le magicien rappelle fortement Ignatius avec sa capacité à changer les objets, Fulbert vous servira à activer divers mécanismes au perché, et d'autres personnages comme l'imprincesse Winona ou encore le Poubizou. À travers ces 3 titres magnifiques, on reconnaît aisément un style, celui de Pierre Gillaude et de Muriel Tramis, mais aussi un gameplay bien particulier, se démarquant très clairement des point and click traditionnels. Et si Goblins 2 et 3 se sont complexifiés en termes de mécanique et d'intrigue, c'est aussi parce qu'il a bien fallu se rendre à l'évidence. Le jeu plaisait tout autant aux adultes qu'aux plus jeunes. En 2009, il eut un Goblins 4 qui restera un petit peu moins dans les mémoires. Mais entre-temps, Pierre Gillaude travaillera sur Woodruff et le Schnivel d'Azmut, dont on aura sûrement l'occasion de reparler. Quoi qu'il en soit, Goblins est un titre vraiment sympathique, tout comme le 2 et le 3, que je ne saurais que trop vous conseiller. En tout cas, ce sont 3 jeux qui méritent véritablement d'être cités un petit peu plus souvent, parce qu'ils ont tout à fait leur place dans la grande histoire du jeu vidéo.